Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC en Chine. Les dirigeants africains, dont le président Faure Eswazona Gnassingbé, vont renforcer les liens avec Pékin. La Chine s'engage à soutenir les Africains avec 50 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Célébration de la fête traditionnelle à Agbogbozan à Notchan, des cérémonies rituelles ont démarré aujourd'hui à Agbogboji, où le sanctuaire du peuple Evé. Journée mondiale de la charité ce jeudi. Que devient la charité face à la cherté de la vie? La réponse dans ce journal. Et puis sport football, les éperviers du Togo continuent les séances d'entraînement. Ils étaient au grand complet hier avec le sélectionneur Nibon Bédaré pour les derniers réglages. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Faure Eswazona Gnassingbé, séjourne toujours en Chine dans le cadre du Forum de la coopération sino-africaine. En marge des travaux, le président de la République togolaise a rencontré une délégation de haut niveau du Parti communiste chinois. Un déjeuner a été offert en l'honneur du chef de l'État par le comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois. Ceci en signe de reconnaissance pour ses efforts en faveur du renforcement de la coopération entre la République populaire de Chine et le Togo. Abiré Lemon. Qualifiant le Togo d'amis sincères, M. Wang Honing a reconnu les relations exceptionnelles qui lient le Togo et la Chine grâce à l'engagement des plus hautes autorités des deux pays depuis des décennies en partageant une même vision de paix et de solidarité en vue de bâtir un monde meilleur et équitable pour tous. Il s'est également félicité des réalisations effectuées au Togo sous le leadership du président Faure Gnassingbé ainsi que les valeurs républicaines qu'il incarne. Le président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois a salué la diplomatie active du chef de l'État en faveur de la paix et de la stabilité dans la sous-région et sur le continent et sa vision en phase avec les initiatives chinoises pour le développement et la sécurité mondiale. Pour le chef de l'État Faure Eswazona Gnassingbé, le partenariat entre les deux pays est un partenariat exemplaire au profit des peuples. Le chef de l'État a salué l'organisation du Forum de la coopération sino-africaine bénéfique pour le continent malgré les bouleversements et les crises de toutes sortes. Selon lui, la Chine arrive à faire profiter l'Afrique par le dialogue, la concertation et le respect mutuel. La dernière rencontre de cette envergure entre le chef de l'État et les plus hauts responsables du PCC remonte en 2019 à Lomé à l'occasion de la dédicace officielle de l'ouvrage « Construisons une communauté de destin de l'humanité » du président chinois Xi Jinping. Le Parti communiste chinois est l'instance politique qui définit les orientations de la gouvernance de la République populaire de Chine dirigée par Xi Jinping. Et les relations Chine-Afrique vont connaître leur meilleur jour après ce forum. La Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement ces 3 prochaines années. L'annonce a été faite par le président chinois Xi Jinping en ouverture du forum Chine-Afrique à Pékin. Deuxième économie mondiale, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain avec des échanges bilatéraux à hauteur de 167,8 milliards de dollars au premier semestre selon les médias officiels chinois. Allons à présent à Notchan pour Agbogbozan aux fêtes des Evé édition 2024. C'est dans 2 jours, mais en prélude à la célébration, des cérémonies rituelles ont été organisées aujourd'hui à Agbogboji, où le sanctuaire du peuple Evé. Napara Nafara Noudar depuis Agbogboji. Nous sommes ici au sanctuaire du peuple Evé à Agbogboji à Notchan. Hommes, femmes ou encore jeunes
Vêtus certains en tissu blanc, d'autres encore en pagne traditionnelle avec leurs accessoires, chapeaux de chefferie sur la tête de certains, prêtres, prêtresses, adeptes du culte vaudou sont présents. Personne ne veut se faire compter le déroulé de la cérémonie. Des fusils sont tirés par les chasseurs. De nombreuses danses traditionnelles sont exécutées pour l'occasion. Des danses traditionnelles comme la danse des Alagas ou encore la danse des chasseurs. L'objectif de cette célébration est de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits en faveur du peuple évé. C'est aussi le moment propice pour célébrer les premières moissons agricoles. Cette cérémonie donne ainsi le temps à la consommation de la nouvelle igname chez le peuple évé. Les fils et filles évé ont prié pour le chef de l'État et tout le peuple togolais. L'ambiance qui règne actuellement est une ambiance de gaieté et de joie. Noche, Nabarana Faranoudar, Radio Lomé. Merci à vous, Nabarana Faranoudar. Et la ville de Nochan, lieu mystique pour le peuple évé, va vibrer samedi au rythme de la fête traditionnelle à Gbobozan. Cette rencontre annuelle qui rassemble les évés de l'Afrique, de l'Ouest et de la diaspora revisite la diversité de la culture évé. La carte postale de Nochan avec Geneviève Bouillon. La ville de Nwatian est fondée au XVe siècle par les évêques de Tado sous le roi Agokoli Ier. La cité fut entourée d'une muraille appelée Agbobo pour protéger la population contre les envahisseurs. D'une superficie de 2980 km², Nwatian, qui est à 100 km au nord de Lomé, est située entre la préfecture d'Ougou au nord, la région maritime au sud et est limitrophe du Bénin. Chef-lieu de la préfecture du Rao, Nwatian compte plus de 305 000 habitants selon le dernier recensement avec 9 cantons et 4 communes. La principale ressource est l'exploitation des bois rares, teck et acajou. Les plantations de café, de cacao et les fruits comme l'ananas, l'avocat, l'orange, la mandarine sont fréquentes dans la préfecture de Rao. Les champs de coton complètent les produits agricoles. Le climat de savane et l'hiver sec sont le climat principal de la localité. Sur le plan touristique, la ville de Nwatian regorge d'importants vestiges, notamment les vestiges du royaume évé, les remparts du roi Agokoli Ier qui les fit construire à l'aide d'argile pétrie avec l'eau. Nwatian est aussi la capitale de l'ananas, des hôtels et des résidences pour des séjours agréables et surtout la fête traditionnelle à Gbobozan qui draine des touristes. Elle est la plus grande fête historique des évés et marque la commémoration de l'exode de ce peuple au XVIIe siècle. Cette cérémonie célèbre aussi le début de la nouvelle année évé et leur permet de revenir à ses valeurs ancestrales. Nous poursuivons avec ce communiqué du gouvernement. Les obsèques de Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénisson, archevêque métropolitain de Lomé, rappelé à Dieu le dimanche 4 août 2024 à Lomé, sont prévues pour les 6 et 7 septembre 2024. En cette circonstance douloureuse pour les familles éplorées et l'Église catholique qui affecte profondément la population togolaise et la nation tout entière, un hommage national sera rendu à l'illustre disparu le vendredi 6 septembre 2024 à 9h dans la grande salle de la place des fêtes de la présidence de la République. Le gouvernement, au nom de tous nos concitoyens, renouvelle l'expression de sa profonde compassion, de sa proximité, de son soutien aux parents de Monseigneur Bariga Bénisson, ainsi qu'à l'Église catholique et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Sénégal, la tension monte toujours entre le pouvoir exécutif et le législatif face à la menace d'une motion de censure déposée par le camp de l'ancien président, toujours majoritaire à l'Assemblée nationale, pour faire tomber le gouvernement. L'exécutif a contre-attaqué hier. Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale ce jeudi pour éviter l'examen d'une motion de censure. À Madagascar, c'est aujourd'hui que
que s'ouvre le dépôt des candidatures pour les élections municipales et communales de décembre prochain. Les concurrents ont désormais 15 jours pour remettre leur dossier complet et espérer ainsi à accéder à la bataille des urnes. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Au sujet dans ce journal, les vacances scolaires, période de découverte d'autres horizons pour les élèves, s'achèvent bientôt. Lomé, comme beaucoup de localités sur le territoire national, a encore accueilli des vacanciers cette année. Comment ont-ils apprécié leur séjour dans la capitale? La réponse dans ce dossier de Nakasongai, présenté par Hervé Sigbono. C'est bientôt la rentrée. Les vacanciers se préparent à mettre fin à leur séjour à Lomé. Il fait à peine 1,50 m. L'amant, âgé de 13 ans, est venu en vacances chez sa grande sœur. Tout souriant, il dit avoir passé de bons moments et visité des endroits tels que la plage, l'hôtel 2 février, le port autonome de Lomé. C'est ma première fois de venir à Lomé. Grâce à l'aide de mes frères, j'ai visité beaucoup d'endroits. La plage, l'hôtel 2 février, les 2 lions, la colonne de la paix. J'ai beaucoup aimé passer les vacances avec mon frère et ma sœur et je voudrais bien revenir pour les vacances à venir. Catherine a eu la chance de venir chez sa tante. Elle est contente des cadeaux qu'elle a reçus. Par contre, elle n'a pas pu visiter des endroits qu'elle aurait aimé voir. Mais elle garde toujours l'espoir. Je suis venue passer mes vacances chez ma tante. J'ai beaucoup apprécié. Elle m'a donné beaucoup de cadeaux et j'aimerais revenir l'année prochaine. Je ne suis pas vite venue donc je n'ai pas pu visiter des endroits comme le palais des congrès, la plage et l'hôtel de 2 février. Je promets de revenir l'année prochaine pour visiter ces endroits. La rentrée est à nos portes. Les apprenants se doivent de dire au revoir à ces beaux jours de vacances. Et ces vacanciers ont certainement aidé la famille avec de petits travaux. Aider son prochain dans les moments difficiles est avant tout un acte de générosité et de bienveillance envers autrui. Cependant, la charité a-t-elle encore sa place dans le monde aujourd'hui? Certains citoyens répondent au micro de Émile Kanfitine. À mon avis, ce sujet de charité n'est plus comme avant parce que avant on faisait confiance, mais à cause du fait que aujourd'hui je vois mon ami, je l'aide, mais demain ça devient comme une habitude. La personne ne veut plus travailler. Aujourd'hui la société a peur d'aider encore. On a peur, même aujourd'hui moi comme ça personnellement j'ai peur d'aider quelqu'un dans la rue. Moi, je peux dire que la charité n'existe plus. Parce que tu peux faire du bien à ton prochain en passant que c'est le bien que tu le fais, mais sans le savoir, tu te crées une grande tombe pour toi, mais sans le savoir. Tu peux marcher dans la rue, demander 100 francs à quelqu'un. Tu peux être dans un cas difficile, mais lui va penser que c'est négatif. En ce moment, la vie est chère, la vie, comme on est en train de la connaître actuellement, la charité est une denrée rare, mais appréciable. Rare parce que c'est pas tout le monde que vous rencontrez qui vous fera de la charité. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde est appelé à faire une œuvre de charité. Pour cause, c'est la journée mondiale de la charité. Un moment précieux pour réfléchir à la mort du prochain, à l'importance de l'entraide et de la solidarité. Dans un monde où la cherté de la vie pèse sur nos épaules, cette journée nous rappelle donc que chaque geste compte, que chaque acte de générosité peut illuminer le quotidien de ceux qui en ont besoin. Que devient la charité en ce moment de la cherté de la vie? C'est à découvrir à travers ce magazine de Émile Kanfitine à Noyoué. La charité est souvent perçue comme un acte d'aide ou de don envers ceux qui en ont besoin. Cette définition peut être élargie pour inclure des dimensions émotionnelles et spirituelles. Révérend Père Emmanuel Djereke. Étymologiquement, le terme charité vient du latin caritas qui signifie amour et qui peut aussi être traduit en grec par agapé. Le mini-dictionnaire Larousse le définit comme une vertu qui porte à faire ou à vouloir le bien d'autrui, un acte fait par amour du prochain. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler de la charité sans l'autre. La charité évoque la présence de l'autre. Quand on parle de la charité, la première chose à garder, à souligner, c'est la vertu. Voilà pourquoi dans la théologie chrétienne, la charité est l'une des 3 vertus théologale aux côtés de la foi. Alors que la vie chère nous serre la ceinture, une question se pose. La charité est-elle toujours d'actualité? Père Emmanuel Djereke. Bien sûr que oui. C'est comme me demander si c'est possible d'aimer aujourd'hui. C'est bien possible. Le proverbe dit « Nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner, à partager. »
Et nul n'est assez riche ou trop riche pour n'avoir rien à recevoir. Chacun a quelque chose à donner, chacun a quelque chose à recevoir. Alors, je n'ai pas besoin d'être immensement riche avant de faire la charité. Un simple sourire, une simple salutation accordée à l'autre est déjà œuvre de charité. Une visite à un malade, aux personnes âgées, une aide de tout genre apportée à l'autre, non pas par obligation, mais surtout par l'amour qui vient du cœur, est déjà charité. Tout compte fait, la charité peut construire des sociétés harmonieuses pour un meilleur avenir. Et vous êtes un agriculteur, vous avez également besoin de faire une œuvre de charité pour bénéficier des dons de la nature. Eh bien, la saison pluvieuse va bientôt commencer dans le sud de Togo. L'heure est donc à la préparation des sols. Comment préparer les sols et quelles sont les variétés qu'il faut semer? Réponse dans le magazine agricole de Odette Pira. Les producteurs agricoles s'activent pour préparer les sols. Pour cette courte saison pluvieuse qui va bientôt s'installer, il est conseillé de faire un labour à plat. Dr Boma Souda, directeur du Centre de recherche agronomique du littoral Kral. Pour notre labour, nous conseillons de faire un labour à plat, de profondeur entre 12 et 20 cm. Bien sûr, cela dépendra des sols que nous avons. Après ce labour, on pourra procéder au semis direct. Et quand est-ce qu'il faut semer? Puisque nous parlons de sécheresse, et s'il n'y a pas de pluie, on ne pourra pas semer. Nous devons attendre que les pluies s'installent. Sinon, dès les premières pluies abondantes, en d'autres termes, lorsque nous aurons les premières pluies qui vont atteindre une hauteur d'eau de 20 mm, nous vous conseillons de procéder rapidement au semis. Des variétés à cycle court sont aussi conseillées aux producteurs. Dr Boma Souda. Qu'est-ce qu'il faut semer pour pouvoir récolter, sinon avoir les récoltes abondantes au cours de cette petite saison de plus en plus courte? Nous voulons vous informer que l'ITRA dispose des variétés à cycle court pour répondre à ce défi climatique. Et vous pouvez vous procurer des variétés à cycle court de maïs de 80 jours environ. Nous avons par exemple les variétés de maïs que nous appelons Amen, TZE, qui sont très bien adaptées à des saisons intermédiaires ou irrégulières que nous vivons aujourd'hui. En dehors de l'ITRA, qui est chargé de la recherche et de la multiplication de ces semences, vous pouvez trouver des semences certifiées auprès des producteurs de semences qui sont des structures agréées par notre ministère et plus précisément la direction des semences et plants. Ou, à défaut, vous pouvez vous approcher des entreprises semencières qui sont agréées et qui disposent de ces semences adaptées à nos petites saisons. À jeudi prochain. Sport football, le public sportif attend une victoire des éperviers face aux Lone Stars du Libéria demain. Les joueurs convoqués étaient tous à l'entraînement hier sous la direction du sélectionneur Nibombe Daré, Kilim Poyoti. Le sélectionneur national des éperviers Nibombe Daré a pu pour la première fois s'entraîner avec les éperviers convoqués dans leur totalité. Les 25 joueurs avaient répondu présents à la séance d'hier mercredi, très importante pour les derniers réglages. C'est dans le cadre du match qui opposera demain vendredi au stade de Kégué le Togo au Libéria. Un match qui entre dans le cadre de la campagne éliminatoire de la CAN 2025 au Maroc. Le travail était axé sur la tactique et la finition. Sélectionné pour la première fois sous la bannière togolaise, Josué Homao exprime sa fierté de jouer pour le Togo, son pays d'origine. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté parce que voilà, je suis né ici et voilà, je viens souvent ici et voilà, pour moi, il y a toute ma famille ici aussi, donc voilà, je suis très fier. Et voilà, j'étais super content et voilà, maintenant je suis ici et voilà. Dans le groupe, j'étais super bien accueilli, je connaissais quelques joueurs déjà parce que j'ai joué contre eux et j'ai déjà parlé beaucoup avec eux, donc j'ai une bonne intégration. Ça se passe super bien. À la base, c'est moi qui l'ai intégré au Dynamo, là c'est plutôt lui qui m'intègre ici, donc voilà, ça se passe super bien, on s'entend bien nous deux et on se prend ensemble. Et voilà. Je sais que le public togolais ils aiment beaucoup le foot et je sais que, en tout cas pour le pays, c'est quelque chose de fou en tout cas déjà de commencer à domicile et de montrer que voilà, on est paré pour montrer des choses pour
pour aller plus loin dans la compétition. En tout cas, moi, j'ai tout donné pour le public, pour le pays. Et voilà. L'équipe a reçu la visite du ministre en charge des sports, Lydie Bessi-Kama, et du président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akpovi. La délégation a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux joueurs et leur souhaiter bonne chance. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC se poursuit en Chine. Les dirigeants africains, dont le président Faure Essozana Singbe, vont renforcer les liens avec Pékin. La Chine s'engage à soutenir les Africains avec 50 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg